Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle question sexo. La question de la semaine portait sur la contraception. Est-ce que pour vous c'est une question de couple, de filles ou ça serait bien que les garçons s'en occupent un peu? Wow, c'est une histoire de gonzesse tout ça, non? Parce que nous, bon, les mecs, on sait ce qu'on fait, hein, on a une relation sexuelle, on assume les conséquences. Hein. Non, parce que nous, on ne tombe pas enceinte. Enfin d'ailleurs, comment on dirait si on était enceinte, nous les hommes? Hein? Comment on dirait? Alors, quel peut être l'intérêt de choisir à deux une contraception? Bon, bah déjà d'éviter les mauvaises surprises, hein. La parentalité, idéalement, c'est un concept qui se choisit. C'est un peu l'intérêt de la contraception. Par exemple, lorsqu'une femme prend la pilule, elle peut voir sa morphologie changer, il peut y avoir une prise de poids, une modification de la qualité de la peau, des variations de l'humeur. Bref, tout un cas de répercussions hormonales qui peuvent être de vrais effets indésirables constatés avec la pilule. Je vous donne un exemple. Un homme qui ne serait pas habitué à porter un préservatif, peut-être qu'il va avoir des difficultés à le mettre, s'il ne s'est pas entraîné avant. Peut-être que ça fera donc chuter son niveau d'excitation, voire même sa confiance en lui. Il pourrait même perdre son érection en pleine relation sexuelle. Troisième exemple, mais qui pourrait en réalité être un bénéfice pour un homme qui serait par exemple plutôt rapide et qui aurait du mal à gérer son niveau d'excitation pendant la relation sexuelle, il se pourrait que le préservatif l'aide à retarder l'éjaculation. Il se peut qu'en tant que propriétaire d'un vagin, je ressente moins de sensations et donc moins de plaisir lorsque mon partenaire porte un préservatif. Il se peut également, si je suis le propriétaire d'un pénis, que je ressente moins de plaisir lors du frottement de la pénétration entre mon pénis et la muqueuse en face, vaginale ou anale. J'ai de plus en plus de jeunes couples en consultation qui souhaitent privilégier un retour aux méthodes naturelles. C'est bien, ça part d'une bonne intention. Préserver la santé de madame en lui évitant une adjonction d'hormones. Ce qui, pourtant, dans certains cas, peut avoir un vrai avantage. Je pense par exemple à des règles extrêmement douloureuses ou un souci d'endométriose. Donc, certains de ces couples vont privilégier la méthode naturelle du retrait. Je vous rappelle le principe de cette méthode. Monsieur est dans madame, ils sont tous les deux en train de prendre du plaisir, et au moment où ça arrive, « Ah oui, c'est bon chérie, mais je te préviens, hein, t'oublies pas de te retirer, à moins que t'aies envie d'être papa. » Ah ben oui, hein, là ça fait pas de doute, hein, ils sont vraiment tous les deux concentrés sur leur plaisir. Hein. Madame est complètement détendue, à la fois pour accueillir son partenaire en elle et se préparer à partager un orgasme avec lui. Et monsieur lui aussi est complètement détendu, mais surtout faut pas qu'il déconne et qu'il pense à se retirer. Attention, il faut que tu te retires. Attention, tu vas éjaculer, je te dis qu'il faut que tu te retires. Et en plus, il faut même pas qu'il y ait une goutte de sperme qui reste à l'extérieur. Oui, même sur la vulve. Il y a des spermatozoïdes qui sont vraiment très très malins et qui passent. Bah oui, c'est pas une méthode efficace, on le sait. Bon. Vous aurez bien compris que je n'ai rien contre les méthodes naturelles, mais que quand même, celle-ci me pose un vrai problème car je la trouve vraiment anxiogène et castratrice, aussi bien pour le plaisir de madame que pour le plaisir de monsieur. Et puis, si on est honnête, on reconnaît que c'est faire porter à monsieur toute la responsabilité de la contraception. Ça me rappelle quelque chose. Je sais, c'est ce qu'on a reproché aux hommes et à la société patriarcale pendant des millénaires. C'est ça. Bon, vous le voyez, c'est pas si simple. Il y a de vrais enjeux, y compris pour votre sexualité, à bien choisir ensemble la bonne contraception. Mais alors, comment faire pour être sûr de ne pas se tromper? Prenez votre temps. Parlez-en ensemble. Allez rencontrer des professionnels de santé qui pourront répondre à toutes vos questions. Le médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue, ou encore le planning familial. Bien entendu, dans l'idéal, ça n'est pas à madame d'y aller toute seule. Si on reste sur ce raisonnement-là, vous pouvez donc, et je vous y invite, y aller en couple et ainsi poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit vous madame ou vous monsieur. Ces consultations sont anonymes et gratuites et vous n'avez pas besoin du consentement de vos parents si vous êtes mineur. Petit rappel d'ailleurs, la plupart des moyens de contraception sont gratuits en France si vous êtes mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans, voire même moins de 15 ans. Dès 2022, elle sera gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Bien entendu, n'oubliez pas les moyens de contraception masculins, votre médecin généraliste vous en parlera, ou éventuellement un urologue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez très coquins, quel que soit votre mode de contraception.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine question sexo. Oh là là